Maintenant, si on se refocalise en termes d'innovation technologique, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle, qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Et c'est à juste titre qu'on en parle beaucoup parce que c'est, à mon sens, évidemment une mutation très profonde dans nos métiers et plus particulièrement dans les métiers de l'information. C'est un outil qui, faut voir en tant que tel, un outil qui va apporter beaucoup de valeur quand il est bien utilisé et quand il est utilisé au bon endroit dans l'entreprise. Donc le plus difficile, c'est d'identifier finalement où l'utiliser avec pertinence, comment l'intégrer dans la vie de l'entreprise et dans la façon dont les collaborateurs peuvent s'en servir. Il me semble utile de rappeler, d'identifier quelques sujets sur lesquels clairement je pense que l'IA est tout à fait mûre aujourd'hui pour apporter de la valeur forte dans nos processus. Le premier, ça va être tout ce qui est identification d'éléments ce qu'on appelle des corpus non structurés, alors un peu technique, mais l'idée c'est de se dire j'ai beaucoup de matière qui n'est pas rangée dans des cases. L'informatique est très forte pour trouver des réponses quand elles sont bien rangées dans des cases. Dès que c'est pas rangé, là on a besoin de quelque chose de plus. C'est là où l'IA apporte ce petit plus puisqu'elle se nourrit d'une quantité importante de données pour pouvoir en restituer une substantifique moelle qu'on va pouvoir exploiter. Donc c'est cet esprit de synthèse qu'on va rechercher. Ça peut être également dans de la génération de contenu, quand on peut se poser des questions pour générer du contexte plus intelligible par l'humain, plutôt que de lister des variables plus ou moins lisibles. Là, on va redonner du contexte. En ce sens, pour moi, ça c'est un plus intéressant qui peut recadrer finalement la proposition de valeur d'une entreprise dans un contexte plus lisible, plus exploitable par ses utilisateurs. Évidemment, elle apporte aussi beaucoup de matière dans le prévisionnel, parce que c'est faire l'IA par-dessus tout, c'est identifier des patterns dans des gros volumes de données, et donc particulièrement des sujets qui nous sont très prégnants comme savoir si une entreprise va défaillir ou non, savoir quelle va être une entreprise intéressante à prospecter ou quels peuvent être les éléments qui ressortent comme potentiellement à surveiller pour une entreprise. Et tout ça, ce sont des petits patterns à identifier. Pour ça, il va falloir évidemment mettre à disposition de ces intelligences artificielles une donnée de qualité pour qu'elles puissent restituer des informations à forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on s'efforce à faire et c'est là, à mon sens, que la mutation et la valeur vont être aussi les plus fortes. Maintenant, il y a un point qui est très important. L'intelligence artificielle peut beaucoup, mais elle ne peut que si on lui applique une gouvernance forte et maîtrisée, parce que cette rigueur, elle va de pair avec la qualité et l'éthique qui sont associés aux résultats que peuvent produire une intelligence artificielle. L'humain n'est jamais en dehors de la boucle. Il est partie prenante dans la boucle. C'est lui qui apprend à un modèle d'intelligence artificielle à restituer des réponses. C'est lui qui supervise. Et sans cette expertise humaine, l'intelligence artificielle va restituer des éléments faibles, des hallucinations, comme on peut les appeler, c'est-à-dire des éléments dont on va avoir l'impression qu'elles sont vraies, mais en fait ils sont faux. Il faut que les entreprises réussissent à maîtriser ce volet pour réussir la transition vers un monde où l'intelligence artificielle fait partie des processus et du quotidien de chacun.